Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre pour cette deuxième partie d'Autour du sport. Toujours avec mes invités, Michel Ndiangue, encadreur et responsable technique de Nédé l'Afrique. Également avec Boukari Dinedou Salimou, vous êtes secrétaire général du district préfectoral de football d'Aguenivé, monsieur. Monsieur, vous aviez la main quand on était en pause, et là je vous demandais si ce reportage décrivait exactement ce que vous voulez. Moi j'ai envie de pousser encore le bouchon plus loin, au-delà des performances, observées sur ce terrain, dans ce reportage. Qu'espériez-vous vraiment ou confirmer à travers ces oppositions, finalement? Après ce reportage, je suis satisfait, mais il manque beaucoup de choses encore à faire. Je suis ravi, je suis content, mais il y a encore quelque chose, beaucoup à faire. C'est ce que j'attends de mes enfants. Ok. Alors, pourquoi avez-vous choisi de travailler simultanément? Le SG l'expliquait en première partie. Pourquoi avez-vous choisi concrètement de travailler simultanément avec les U15, les U17 et les U23? Vous savez que le football se construit dès la base. Nous n'avions pas compris ça en Afrique. Alors que le football, c'est dès les bas âges. En Afrique, les gens commencent à jouer au football à 16, 17, 19 ans, 20 ans, 24 ans. Et ça, c'est une difficulté pour l'évolution du football. Les U17 et les U15, comme vous êtes en train de le dire, c'est la pépinière dans tous les pays, surtout dans les pays développés, qui ont le meilleur statut de football. Les U23 de chez nous que nous avons choisi cette fois-ci, c'est qu'on nous a imposé ça aussi. Notre partenaire nous a demandé de faire venir les éléments de U23 et nous devions respecter leurs consignes. Pourquoi? Parce que à Krisouma, là où se fait la formation, les U23 auront accès à une rapidité. Ils n'ont pas le temps à perdre, parce que ce sont des gars de 20 ans, 21 ans, vous comprenez. Et traverser cette barrière-là, ils n'auront plus de chance d'être appelés dans un centre de formation. C'est pourquoi nous avons accepté cette offre. Bien sûr que ça nous fait mal au cœur, mais nous devions aussi l'accepter parce que c'est un contrat slalomatique qui existe entre nous. Donc nos deux éléments de U23 qu'on a choisis, c'est des éléments qui répondent aux critères. C'est-à-dire, une fois au Brésil, à Krisouma, au centre de formation, là, ce n'est même plus un centre de formation. C'est le perfectionnement qu'ils vont faire là-bas. C'est un parcellaire pour le très haut niveau. Voilà. Donc, ils n'ont plus le temps à perdre. Si ça ne marche pas, c'est des trucs de 2 semaines, 3 semaines. Si la performation, c'est-à-dire la compétitivité, ne répond pas, on ne va pas les retenir là-bas. Alors qu'un jeune gars de 15 ans a le temps. Il peut faire 6 mois, 1 an. S'il est bon, on lui ouvre la porte. Vous voyez? Parce qu'il ne peut pas entrer comme ça dans le championnat. C'est ce que nous avons choisi et on a accepté en prenant les 2 gars de U23. Nous, on est satisfaits. Franchement, ça avait beaucoup de sélection, avec beaucoup de l'œil. Il ne fallait pas choisir n'importe comment. Et avec la santé médicale, si ça répond, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. Ils sont en train de suivre les examens médicaux. Ouais. Si ça passe et que c'est positif, là, on n'a pas de problème. C'est ça, c'est bien. Est-ce que vous venez d'observer les oppositions entre ces joueurs? Dites-moi, quel regard global portez-vous sur le niveau? Bon, d'abord, c'est un regard de satisfaction. Parce que c'était pas vraiment prévisible de pouvoir regrouper tous ces joueurs et à un moment donné avoir un nombre infini d'acteurs pour composer ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons eu beaucoup de critiques, mais actuellement, on peut se dire satisfait par rapport aux résultats que nous avons obtenus grâce à nos spécialistes que nous avons envoyés sur le terrain. Nous n'êtes pas sans savoir que la compétition l'avait joué sur plusieurs terrains périphériques du district. Donc c'est une marque de confiance et une garantie pour nous maintenant, pour les projets à venir, par rapport au travail abattu par ces techniciens. Nous avons suivi les matchs. Nous suivons également les séries d'entraînement qui continuent. On ne peut pas dire qu'on est totalement satisfait, mais il y a toujours des bobos que nous corrigeons à chaque jour. Hier, par exemple, ils étaient en séance d'entraînement. Nous avons suivi et à la fin, on les a encore regroupés au siège de l'académie où on a eu également à discuter. Donc il y a toujours le volet communication que nous allons observer chaque temps
pour les amener à la perfection. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel conseil vous leur donnez pratiquement? Non, il y a plusieurs choses. D'abord, la communication est l'élément important pour ces enfants. Juste après la séance, vous devez normalement dire à l'enfant qu'est-ce qu'il a fait de bon, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais. Il doit comprendre pour que la séance qui va suivre, qu'il puisse aller vers l'avant. Il y a également le volet communication. Dans ton club, comment ça se fait? Il explique aux techniciens. Maintenant, c'est aux techniciens de lui dire non, ce n'est pas ce qui doit être fait. Parce que la dernière fois, on a eu également un jeune gardien qui est arrivé, très excellent. Mais ce qu'on avait compris, c'est que dans son club formateur, il y a eu beaucoup de ratés. Peut-être qu'ils ne sont pas informés sur le volet de la chose. Mais quand le technicien l'a pris, il a posé des questions, et à un moment donné, on a senti que non, ce n'était pas ça. Donc, automatiquement, on l'a orienté et on a informé en même temps le staff technique de son club de provenance. C'est ce qui doit être fait. Ils ont voulu critiquer, on dit non, il n'y a pas de souci, venez, nous sommes au siège. Ils sont arrivés, on les a donné les informations correctes. Vous voulez la progression de l'enfant, c'est ce qu'il faut faire. L'enfant était présent, on était ensemble, on a discuté. Tout le monde est tombé d'accord que ce qu'on faisait avant, c'est autre chose. Mais ce qu'on doit faire maintenant, c'est du haut niveau. Au haut niveau, ça implique également les parents, les tuteurs, tout ce qui est, tout l'environnement autour de ces joueurs pour vraiment faire quelque chose de solide. Oui, effectivement. Hier même, on était même avec les deux meilleurs, avec leurs parents. Parce qu'une chose est de détecter les meilleurs. La deuxième chose est de savoir est-ce que les parents sont d'accord avec vous. Donc les parents étaient convoqués hier. En communication, on les avait demandé, ils ont les papiers et autres. On nous a confirmé qu'ils ont les passeports et autres. Maintenant, il y a eu une discussion face à face entre les dirigeants de NEDEL sur place, le staff du club de provenance et les enfants, les parents. Voici ce que nous avons trouvé chez l'enfant, les qualités. Est-ce que vous êtes partant par rapport au projet? Ils ont dit oui. Bon, si c'est oui, voici ce qu'il faut faire. Nous avons donné les garanties par rapport au voyage et autres. On les a rassurés qu'ils seront pris en charge d'ici jusqu'au Brésil. Et nous avons demandé également à leur niveau ce qu'ils doivent également faire pour qu'au moment venu, l'enfant se sente bien à l'aise avec nous. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avant même l'arrivée des experts et avant également leur départ. Donc il faudrait maintenant que les parents jaugent. L'enfant, je le donne par rapport à la capacité qu'il a. Maintenant, il faut qu'il soit également d'accord d'accepter le programme. Parce que nous n'avons que 2 semaines. Et dans les 2 semaines, il y a des visites médicaux qui doivent suivre. Il y a également certains entraînements classiques qui doivent également suivre. Parce que l'entraînement, on s'entraîne sur la terre rouge. Mais quand ils vont arriver au niveau du Brésil, c'est autre chose. Du gazon, du vrai gazon. Le schéma technique à leur niveau là-bas, ce n'est pas la même chose. Nous avons eu des vidéos. Donc maintenant, il faut les mettre maintenant dans le bain. Parce que c'est la toute première vague qui part. Il faudrait qu'on ait un résultat concluant pour que demain, ceux qui sont derrière puissent se sentir également à l'aise dans leur déplacement. Tout à fait. Michel, moi j'ai envie de poser une question. Peut-on détecter un futur joueur de haut niveau en quelques matchs seulement? Christophe, Ouais. en 10 minutes, Ok. on peut détecter un bon footballeur. Il suffit qu'il touche le ballon et il donne 2 passes à l'heure et au moment déterminé. Le timing, son déplacement, ça suffit, je vous le dis. Parfait. Dans le reportage, on a dit, ce n'est pas que le talent qui compte, il y a l'aspect humain aussi et tout. Voilà. Selon vous, quelle qualité vous avez ciblé particulièrement lors de cette détection? Ah oui. Lorsque on a sélectionné les gars, sur le stade, je voyais les gars, l'agressivité. Quand un bon joueur sur le stade commet une faute insensée, ils peuvent s'excuser à son partenaire, à son adversaire. Mais je vous dis qu'il y a des gars qui sont agressifs, ils jouent au football, il est prêt encore à marcher dessus parce qu'il veut être là. Voilà déjà un caractère. On appelle ça caractère sportif. Le second caractère, je ne vais pas dans la condition, la morphologie, ça c'est un peu, c'est très abstrait, vous comprenez? Bien sûr qu'on en a besoin. Mais comme je vous le dis, hein, ce caractère, d'abord le respect de ton adversaire, écouter ton entraîneur,
suivre, là déjà, on entre dans le profondeur maintenant. Suivre ce que l'entraîneur vous demande de faire. On vous demande de faire des exercices, par exemple, sur un stade. On vous dit de courir, on met les plots là. Il y a des tricheurs. Ça compte beaucoup, Christophe. Les gens restent derrière, vous croyez qu'ils s'amusent. Il est là. On vous dit de courir, aller tourner au pot. Lui, il ne tourne pas au pot. Tout le monde travaille, il tourne au pot. Lui, il économise l'énergie. Les autres dépensent de l'énergie. Il peut être le meilleur avec l'effet de récupérer son énergie. Les autres s'épuisent, il ne le fait pas. Il y a beaucoup de critères. Il y a beaucoup de critères. Mais comme je vous le dis, un bon footballeur sur le stade, vous n'avez pas besoin de 2 semaines, 10 minutes. J'en ai vu. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Okocha. Oui. Moi, je connais Okocha depuis Francfort. Quand Okocha est arrivé en Allemagne, il était réfugié. Il est parti un soir avec son sac. Il marchait à Darmstadt. C'est comme ça que le gars va au stade, il jongle 2 ballons, il fait une frappe, mais un but foudroyant. L'entraîneur lui dit de revenir demain. Et quand on vous dit de revenir demain, c'est que c'est OK. vous comprenez? C'est que c'est OK. Vous comprenez? Donc, du coup, ouais, quelques matchs suffisent, hein, ou on va dire bon. 10 minutes suffisent. C'est bon, c'est bon. Ok. C'est bon. D'accord, parfait. Parfait. Il y a un petit gars qui est arrivé chez nous avant-hier, l'autre jour. Je lui ai demandé de faire le jonglage. Ça, c'est élémentaire. Il a jonglé pendant 10 minutes le ballon sans que ça touche par terre. Moi, déjà, je lui ai dit de rester. Tout à fait. D'autres éléments vont venir après. Vous comprenez? Exactement. S'il faisait le jonglage de 10 minutes et que le ballon tombait 3-4 fois par terre, il disait, bon, OK, OK. C'est ça. Vous comprenez? Tout à fait. Tout à fait. Alors, SG, le Brésil fait rêver naturellement les passionnés de football. C'est la terre du football. Donc, que représente concrètement cette opportunité pour les jeunes que vous avez côtoyés récemment? C'est vraiment une opportunité pour eux. Opportunité d'abord pour les joueurs et également une idée pour les présidents responsables de clubs de savoir que nous avons dépassé l'étape du football plaisir, qu'il faut aller vers le football business. Ouais. Parce que c'est vraiment très important. Entre-temps, on faisait seulement que du football loisir. Mais vous avez dans votre effectif un joueur de 28 ans, 32 ans, que vous faites jouer. Mais à l'étape où nous sommes actuellement, sur les 135 clubs enregistrés au niveau du DPFAN, beaucoup ont vraiment appris du tournoi Mionovi détection. Ils ont appris qu'il faut maintenant changer de mentalité dans leur manière de faire. Beaucoup n'avaient pas la catégorie U13, mais au jour d'aujourd'hui, quand vous appelez un club, je veux la catégorie U13, c'est autre chose. Ça fait déjà 3 jours, j'ai reçu plein de courriers, plein de téléphones, des fils téléphoniques, des appels. SG, nous allons passer vers les vacances. Quel est le programme au niveau du DPFAN? Or, normalement, dans cette période, nous avons seulement que la catégorie U15 à jouer. Donc, la balle nous est lancée de savoir exactement. Donc, ça a suscité beaucoup de choses. Il y a eu un engouement particulier. Voilà. Par rapport à ça. Donc, entre-temps, les gens avaient seulement le niveau U23, U23, U23. Ouais. Mais actuellement, chaque club s'attelle à avoir la catégorie 13, 15, 17. Donc, c'est déjà un atout par rapport à l'arrivée de ce projet. Cet engouement aussi, le signe que le projet prend beaucoup d'ampleur également. Mais moi, j'ai envie de te demander, après cette phase, qu'est-ce qui sera fait concrètement? Christophe, je ne sais pas de quelle phase tu parles encore. On n'arrête rien. Ah ouais? On n'arrête rien. Ok, d'accord. Vous savez, le stade Krusima a été fondé le 13 mai 1947. Ça fait 119 ans. Est-ce que vous écoutez? Ouais. Ça existe toujours. Ouais. C'est dit que la locomotive va tirer en avant. Okay. Il n'y a pas de stop. Très bien. Très bien. Donc, DSG, la balle est lancée, donc la locomotive ne va pas s'arrêter. Oui. Et dans 5 ans, à quoi ressemblerait ce projet, à votre avis? Non, c'est un projet à long terme. Oui. C'est plus à court terme. À court terme et autres, c'était jouer et donner un trophée. Et donner un trophée
à la fin de la compétition. Maintenant, nous avons dépassé l'étape, nous avons vers un projet à long terme. C'est la raison même pour laquelle nous avons initié et mettre l'accent sur la catégorie U15. Parce que déjà, à partir de 15 jusqu'à arriver à haute classe, c'est du temps. Oui. Et nous n'avons pas arrêté le recrutement. Chaque jour, nous avons des visiteurs. Et quand ça arrive, nous les mettons sur le terrain, nous faisons, ça veut dire que les techniciens sont là pour aviser. Cet après-midi également, si vous faites également un tour au niveau du lycée à Goué, vous allez encore voir les parents avec les joueurs qui vont arriver, les coachs qui vont également arriver avec leurs joueurs. Donc, c'est dit que ce n'est pas un projet calé sur 2 ans, 3 ans, non. Tant qu'il y aura des opportunités à saisir, on avance. On avance également. Donc, vous n'avez pas répondu à ma question parce que le projet continue. Quel enseignement tirez-vous de cette nouvelle étape qu'on vient de franchir dans ce projet? Je peux vous dire que j'ai tiré beaucoup de bonnes choses. Hein. À trop dire, ça va peut-être me nuire. Parce que le projet était un projet magnifique, comme je vous l'ai dit toujours. Et ça ne peut que continuer. Hein, lorsque l'être humain, lorsque nous allons vivre et que nous allons partir, il y aura nos prédécesseurs qui vont prendre l'initiative. Et c'est ce qu'on veut. Hein, donc il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de stop, ça sera le mot. Alors, SG, quel message vous donne? Oui, allez-y, 1 minute. Je suis saturé. D'accord. On ne me connaît pas. Ouais. Je ne sais pas là où est parti mon téléphone. Je suis bourré. Je suis appelé tous les jours. Je veux apporter mon fils. Ouais. Je vais apporter mon fils. Je viens avec mon fils. Je viens à mon fils. Je ne les connais pas. Je ne sais même pas où est parti mon téléphone. Ouais. Mais je suis saturé. Pour vous faire comprendre que une fois que je ne suis pas là, la personne qui sera à ma place, il aura les mêmes difficultés. Vous vous imaginez? Il y a des gens qui m'appellent depuis l'Allemagne. Ah, Michel, tu sais qui je suis? Je suis Kofi Amouzou. J'ai mon fils il est dans tel coin. Pardon, est-ce qu'il peut venir te voir à Dortmund? Les gens, je ne les connais pas. Vous savez ce que ça signifie? Mais c'est énorme. L'initiative, je vous dis que c'est magnifique. On ne peut que remercier M. Kofi qui a pris le courage. Ça, je peux lui dire félicitations. Ça sera également votre mot de la fin, hein, Michel. Merci d'être passé dans Autour du sport. Merci beaucoup. Alors, je dirais, quel message souhaiteriez-vous passer à ces jeunes qui rêvent de jouer au football et de grandir surtout? Le leitmotiv de ce que je peux dire à nos jeunes, c'est d'être patient, être attentif et être toujours prêt quand on va les appeler. Il y a également les responsables du club également. Je voudrais juste les informer ou bien les dire de passer de temps en temps au terrain lors des séances de nos entraînements pour suivre les étapes au niveau des entraînements et discuter avec les techniciens. Ils sont là pour travailler avec leurs joueurs. C'est de bon temps qu'ils expliquent également à ces encadreurs ce qui se fait à leur niveau pour qu'on sache ce qu'il y a lieu de faire. De ne pas s'inquiéter par rapport au contrat qu'on aura à faire avec eux par rapport à leurs éléments. Parce que beaucoup sont réticents aujourd'hui de libérer leurs joueurs pour nos séances d'entraînement. Nous avons convoqué 3 entraîneurs aujourd'hui. Nous allons discuter avec ces derniers par rapport à ces joueurs. Parce qu'ils ont envoyé les joueurs. Il y a une clause qu'on n'a pas encore signée avec eux. On a pris vos joueurs. Il y a certains préalables qu'on doit faire autres avant l'arrivée de temps en temps. Donc nous allons travailler ensemble avec ces responsables de club. Il ne faut pas qu'ils disent qu'on a arraché leurs joueurs. Non. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ça sera votre mot de la fin. Boukari Dinedou Salimou, on le rappelle, vous êtes secrétaire général du district préfectoral de football d'Aguenivé. Merci d'être passé dans Autour du sport. Merci également. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Autour du sport.